Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dois vous dire également mon étonnement quant à la proposition de Monsieur De Croo. Voilà bien une crise tardive de sécurité juridique. Crise tardive parce qu'en commission, on n'a jamais évoqué cette problématique-là, et même l'argument ne fut pas invoqué d'une éventuelle discrimination. Et je m'étonne évidemment qu'on attend la séance publique pour venir le soulever. Et je vois effectivement que ceux qui invoquent l'argument juridique rejoignent ceux qui, de toute façon, n'en voulaient pas. Voilà bien une drôle de confusion des genres, effectivement, dans le chef de ceux qui soutiendront donc cette demande d'avis du Conseil d'État. Je rappelle également peut-être aussi que les jurys de la rue de la Science ne sont pas ceux de la Cour constitutionnelle. Et cela aussi, il faut peut-être aussi le rappeler. Enfin, je dirais à Madame Marguenne que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Madame Marguenne, vous n'avez pas présidé la commission, vous avez présidé la dernière réunion, c'est Madame De Witt qui a présidé tous nos travaux. Et je m'inscris en faux sur vos propos quand vous tentez de disqualifier la façon dont la commission a travaillé. Tout le monde y a mis du sien, nous avons eu des échanges avec des propositions différentes, il y a plusieurs propositions, je crois qu'il y en avait 6 ou 7, et nous avons pu échanger nos points de vue. Et je trouve lamentable, de la part d'un parlementaire, de venir soutenir en séance publique que la commission n'a pas travaillé. Ce sont des heures et des heures de réunion et des heures de préparation. Et c'est disqualifier le travail parlementaire que de le soutenir. Alors, sur le fond, il est vrai que certains voudraient encore que l'État apparaisse ou appartienne aux hommes. Et certains voudraient encore que dans les ménages, l'épargne appartient aux hommes. Ce sont des attitudes d'une autre époque. Je croyais qu'on avait tourné la page du XXIe siècle. Je constate que chez certains, n'est pas encore tournée. Et s'il y a une majorité parlementaire, alors quelle que soit celle-ci, je la soutiendrai et j'espère que nous arriverons au bout, effectivement, du parcours législatif. Il n'y a peut-être pas, comme certains l'ont soutenu, de gouvernement, mais il y a un Parlement et il entend exploiter toutes ses compétences, et dans ses compétences, il y a aussi ceux de voter des propositions de loi. Alors je trouve que c'est une mesure dilatoire, regrettable, et j'espère qu'elle ne sera pas soutenue par une majorité. Je suppose que vous demandez la parole pour un fait personnel. Évidemment. Vous aussi. Monsieur le Président, j'aimerais dire à Monsieur Georges que les attaques personnelles sont les réponses des faibles et que j'attends qu'ils aient fini, et que je présidais évidemment cette commission le jour où vous n'avez pas bien écouté, mais vous savez ce qui s'est passé puisque vous avez participé à la manœuvre, le jour où vous êtes arrivé avec un amendement qui n'a pu être évalué ni être discuté et qui est venu clôturer en queue de poisson le travail que je ne conteste pas qui a été fait au préalable, dans le cadre duquel chaque groupe a pu donner son avis sur l'opportunité de la mesure. Mais sur la légalité, certainement pas, d'autant que vous changiez la donne par cet amendement. Et je tiens à vous le rappeler, parce que quand vous présentez les faits, vous le faites de façon tronquée, c'est inadmissible, et ça montre bien que la manœuvre que vous avez opérée est une manœuvre qui n'est pas claire, qui n'est pas honnête, et qui doit aujourd'hui nous amener à ce débat. Alors, bien, alors on garde son calme. Monsieur Georges pour la réplique et puis Monsieur Teubens pour un fait personnel. Oui, mais très brièvement, Monsieur le Président, je crois que la vérité a ses droits, ils figureront dans le rapport et on verra dans le rapport la dernière proposition fédère les propositions précédentes. Et je rappelle également que le jour du vote, certains ont préféré voter avec leurs pieds, c'est-à-dire se retirer de la commission. Voilà. Meneer Teubens.